Bonjour Natacha Kessler-Séméon. Bonjour Marie-Claire. Ravie de vous retrouver puisqu'on s'est vu il y a très peu de temps. Alors vous êtes la directrice générale de Jamais sans elle. Jamais sans elle qui a d'ailleurs eu une semaine très dense puisque vous avez notamment contribué à la semaine de l'industrie et vous étiez à l'Assemblée nationale avec beaucoup de jeunes autour de vous pour parler avec un titre d'ailleurs mobilisateur de la séquence puisque c'était « Garçons et filles ». Tous les parcours sont possibles. Donc c'était vraiment le thème qui vous anime et qui nous anime, de montrer que tout est possible. Alors, Jamais sans elle, franchement, le hashtag est devenu incontournable. Vous citiez une étude de l'IFOP 2019 qui disait que c'était le quatrième, à l'époque déjà, le quatrième hashtag le plus cité après MeToo, par exemple. MeToo, voilà, donc quand même des hashtags tout à fait emblématiques. Et puis aujourd'hui, donc sur Twitter, c'est 25 millions mensuels d'audience, donc c'est fabuleux. Moi, je dois dire que quand j'ai découvert Jamais sans elle dès le départ, j'ai été impressionné par l'évidence et la simplicité efficace du titre Jamais sans elle. Bon, alors racontez-nous comment ça s'est passé, puisque ça a démarré, je crois, en 2016. Et c'est vrai que Jamais sans elle, c'est à la fois une action, un nom et un hashtag. Mais j'y reviendrai sur le hashtag. On a eu l'idée avec Tatiana F. Salomon qui préside Jamais sans elle et un club masculin, le club des gentlemen, qui sont des entrepreneurs notamment dans le numérique. On pense par exemple à Guy Mani ou Laurence Parisot également. Et on a eu cette idée d'une première action qui est que les dirigeants masculins n'interviennent pas dans un panel s'il n'y a pas de femmes. Alors cette idée est très simple, mais en réalité à appliquer, c'est pas si évident. Mais rien que cette première action fait levier a eu énormément d'écho sur les réseaux sociaux. Et c'était un appel, au départ c'est un appel au niveau des dirigeants. On a publié un appel dans le journal Le Point, l'appel est publié dans Le Point justement, et en 2 heures c'est en trending topic sur Twitter. Donc on s'est dit qu'il se passait quelque chose, et on a créé l'association quelques semaines après, et en fait ça n'a jamais arrêté de se développer. Ça nous a beaucoup surpris, mais je pense qu'un des leviers c'est vraiment le fait qu'on promeut l'égalité homme-femme avec aussi les hommes. Bien sûr. Et comme ce sont les dirigeants masculins évidemment la majorité qui ont le pouvoir, s'ils veulent que les choses changent, eh bien, il faut qu'ils contribuent avec nous à ces actions. Et alors aujourd'hui, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Je crois que vous faites signer, enfin je sais que vous faites signer des chartes et en même temps vous avez beaucoup d'actions de formation. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Quelques mots. On est parti d'une action à titre individuel qui est toujours possible aujourd'hui. Si un dirigeant nous entend, qu'il a envie de prendre cet engagement, il peut le faire en postant un message sur les réseaux sociaux, à des chartes d'engagement avec des entreprises. Donc on a Microsoft France, le groupe BNP Paribas, qui est la première entreprise du CAC 40, à s'engager à nos côtés, n'est-ce pas Marie-Claire? Tout à fait, j'en suis très fière. Voilà. Et on remercie aussi Antoine Cyr et Jean-Laurent Bonafé d'ailleurs. Et donc on est parti de cette idée d'engagement à titre individuel qu'on a déclinée pour une charte d'entreprise. Donc c'est pas une charte signée de façon désincarnée juste par l'entreprise, c'est par son dirigeant, toute son équipe dirigeante. Puis ensuite on travaille avec différents niveaux dans la structure, de managers qui s'engagent sur cet engagement et sur d'autres, comme par exemple d'atteindre un certain nombre de pourcentage de femmes au poste clé, ce que nous on appelle la gouvernance partagée. Donc en réalité c'est mener des actions concrètes communes pour qu'il y ait davantage d'équilibre et de représentation entre les hommes. Oui, mais c'est ça qui est remarquable, c'est qu'encore une fois, sur une idée absolument simple de dire jamais sans elle, et c'est vrai que vous avez montré, et maintenant d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que le réflexe est pris, et que chaque fois que nous voyons, et on en a encore vu quelques-unes ces derniers temps, mais quand on voit une une de presse où il n'y a que des hommes, on réagit immédiatement en se disant mais non, mais c'est pas normal, pourquoi n'y a-t-il pas de femmes? Et en l'occurrence, ça a un effet très 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 mobilisateur. Et effectivement, ça oblige l'entreprise signataire et l'ensemble des membres, direction générale, COMEX, etc., à respecter cela. Et c'est pas aussi évident parce qu'il faut à chaque fois se poser la question de qui est en présence et donc est-ce qu'on peut y aller ou pas? Tout à fait. Vous voyez des évolutions? Comment ça se passe? Alors on en voit parce qu'on a davantage de partenaires. On a aussi des administrations et des ministères. Le ministère de l'économie, le ministère de l'éducation. C'est très important de travailler aussi avec les administrations. C'est un autre champ de notre action. Oui, on le voit parce qu'en fait, quand vous avez un PDG emblématique, mais même un dirigeant quel qu'il soit, qui prenne la parole et qui dit vraiment, en préparant l'événement, je n'interviens pas à ce panel s'il n'y a pas de la mixité, en fait, les organisateurs changent le panel et l'année d'après, ils ne renouvellent pas la chose. Mais on voit des impacts à l'international, parce qu'on a des signataires, 1200 signataires à titre individuel dans une cinquantaine de pays. 50 pays maintenant. Oui. On a des COMEX d'entités aussi régionales. D'ailleurs, on était à BNP Paribas, à Lisbonne, Portugal, qui a signé une charte Jamais sans elle. Il y a aussi des diplomates, des députés, des dirigeants, des hommes, des femmes. Enfin,
Oui, on voit le résultat et on le voit tout de suite. Parce que quand il n'y a pas de mixité, ça se voit, qu'il commence à y en avoir, s'il y en a. Mais surtout, c'est une action positive. C'est ça qui est aussi dans notre spécificité. C'est qu'on le fait ensemble et on montre l'intérêt commun. Égalité femmes-hommes, c'est aussi hommes et femmes. C'est très important de le rappeler. Et des dirigeants en sont absolument convaincus et voient aussi leur intérêt, qui est davantage de diversité et de mixité. D'ailleurs, si vous constatiez, on n'est pas là, mais si vous constatiez l'excès inverse, vous le dénonceriez de la même façon en disant jamais sans eux, puisqu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit dans la situation opposée. Mais enfin, bon, on a encore de la marge pour en arriver là. Alors, on a maintenant un charte dans nos engagements qui sont co-construits avec chaque partenaire. On a un engagement qui s'appelle mixité équilibrée. Les entreprises ou administrations signataires s'engagent aussi à ce qu'il n'y ait pas des panels 100% féminins. C'est très important, c'est dans les deux sens. Et donc d'ailleurs, c'était un des messages de notre journée Jamais sans elle à l'Assemblée nationale, c'est de montrer qu'il y a des métiers majoritairement masculins ou majoritairement féminins. C'est toujours les deux. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Tout à fait. C'est toujours l'équilibre. Et alors, juste en un mot, l'objectif maintenant, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est le développement au niveau européen, puisqu'on commence à avoir des relais, et aussi le développement avec des jeunes, puisqu'on a un nouveau pôle jeunesse avec des étudiants. Que vous avez lancé d'ailleurs à l'Assemblée nationale la semaine dernière. En partenariat avec la Confédération nationale des juniors entrepreneurs. Donc on a déjà des représentants dans une 50aine d'écoles, et on a des relais au niveau européen, puisqu'on a aussi beaucoup de relais dans le monde diplomatique. Mais surtout, on veut transformer Jamais sans elle en une fondation qui puisse mener des actions très concrètes et toujours et dans la collaboration, et mélanger. Nous, on pense beaucoup que c'est société civile, entreprise, administration. On a à apprendre les uns des autres, à diffuser les bonnes pratiques. Absolument. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais ça fonctionne. Vous parlez d'or. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage pour représenter véritablement ce féminisme d'action qui revendique d'ailleurs son universalisme et son humanisme et qui est vraiment pour une gouvernance partagée avec les hommes et surtout pas contre les hommes. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, Natacha. À bientôt. Je vais recevoir, juste après vous, Fanny Picard, qui, elle, est engagée dans tout ce qui est justement responsabilité au travers de l'investissement. Et vous allez voir qu'elle est aussi, bien évidemment, préoccupée, soucieuse et engagée pour que les femmes soient présentes à tous les niveaux. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Merci.